Prévue pour ce samedi 14 novembre 2020, la marche du parti au pouvoir l'UDPS a eu lieu dans l'objectif de soutenir les consultations initiées par Félix Tshisekedi, président de la République. Et de leur côté, réunis autour du gouverneur de la ville de Kinshasa, la jeunesse kabbyliste a projeté sa marche pour ce 18 novembre. 105,80% et le dépassement connu par le ministère de la Communication et des Médias d'Ujolino Makelele décline cette responsabilité. Le précision dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. L'UDPS a marché ce samedi 14 novembre 2020 à Kinshasa pour soutenir les consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Marc Kabunda a promis de transmettre au président de la République le message de la population qui soutient les consultations, mais exige la fin de la coalition AFC-CKH. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Retour sur la réunion entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngombi Lambaka, et la délégation de l'UDPS et de la jeunesse kabbyliste. La marche de l'UDPS a eu lieu ce samedi 14 novembre 2020 et celle de la jeunesse kabbyliste est prévue le 18 novembre prochain. Franck Sanga nous en dit plus. La marche projetée par la jeunesse kabbyliste ce samedi 14 novembre 2020 a été reportée au mercredi 18 novembre prochain, étant donné que l'itinéraire prévu par cet ASBEL est le même que celui qu'a prévu l'UDPS. C'est la conclusion de la rencontre qu'a eu lieu le vendredi 13 novembre entre le gouverneur de la ville, Ngombi Lambaka, et la jeunesse kabbyliste conduite par le président du Haut Conseil de cet ASBEL. Avec la délégation de l'UDPS conduite par Daniel Okitakoyi, l'autorité urbaine a passé en revue la situation sécuritaire avant d'autoriser cette marche organisée en soutien aux consultations initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes venus répondre à l'invitation de M. le gouverneur de la ville province de Kinshasa au sujet de la lettre que le secrétaire général de l'UDPS lui a adressée, Augustin Kabouya, relativement à la marche que notre parti organise demain, le 14 de ce mois, en soutien aux consultations initiées par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le gouverneur a bien voulu savoir comment nous entendons faire cette marche-là sur les plans internes, sur les plans sécuritaires, ainsi de suite. C'est comme ça que nous venons d'avoir un échange aussi fructueux avec lui et ses services. Toutefois, une rencontre entre les chefs de l'exécutif provincial et la jeunesse kabbyliste a envie d'harmoniser les vues avant la tenue de cette marche le mercredi prochain. Nous avons écouté le gouverneur, mais nous avons quand même sollicité du gouverneur que nous puissions bénéficier de l'encadrement de la police pour que nous puissions nous rassembler demain au centre culturel franco-congolaise afin que nous puissions de manière pédagogique informer à nos camarades ce dont nous venons de débattre ici dans cette réunion. Et signalons que cette rencontre a connu la présence, entre autres, du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, du commissaire provincial de la police nationale congolaise, du directeur des cabinets du gouverneur de la ville et de son conseiller politique. Dans un autre registre, la gestion des ressources publiques de la ville-province de Kinshasa et la création du congrès des élus de Kinshasa ont été au menu de la rencontre entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, et le président du Sénat, Alexis Tamboué-Mamba. Reportage. Intégrer dans les mesures fiscales les sociétés immobilières afin de payer l'impôt sur le revenu locatif, c'est la raison de la visite du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, ce vendredi 13 novembre au prestigieux bureau du président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboué-Mamba. Accompagné du sénateur élu de Kinshasa, Didier Moumengi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa saisit cette session budgétaire au Sénat pour plaider la cause des Kinoises et Kinois sur ces secteur qui échappe à la gestion des ressources publiques de Kinshasa. La ville a un problème sérieux des ressources publiques. Pourquoi? Parce que nous, la ville de Kinshasa, nous n'avons ni cuivre ni coltan, mais la grande assiette fiscale pour cette ville, ce sont les immeubles. Alors, il se fait que la loi de 1969 instituant l'impôt sur les revenus locatifs est en contradiction avec la Constitution de 2006 qui consacre la décentralisation actuelle. Et il se fait que dans l'esprit de la loi de 1969
qui du reste est contraire à l'esprit de la Constitution de 2006, les sociétés immobilières ne pouvaient pas payer l'impôt sur les revenus locatifs. Et cela fait perdre beaucoup d'argent à la ville. Et comme il s'agit d'une session budgétaire, nous venons plaider la cause des Quinoises et Quinois pour que dans les cadres de cette LOFIP, qu'il soit intégré dans les mesures fiscales, que les sociétés immobilières commencent à payer l'impôt sur les revenus locatifs. Très réceptif de la part du président de la Chambre haute du Parlement, affirme Godem Mpoyi et croit déjà au soutien du Sénat. Revenons sur cette information, les députés nationaux membres du Rassemblement des députés Katangé dénoncent l'envoi des Kuluna à Kanyama KCC et demandent à ce que ces Kuluna soient envoyés ailleurs, suivez leur déclaration. Le Rassemblement des députés Katangé ainsi que l'RDK réunis au Palais du Peuple ce vendredi 13 novembre 2020, ayant appris par la voie des ondes, notamment la radio-télévision nationale congolaise, l'envoi des bandits à main armée appelés communément Kuluna à Kanyama KCC dans la province du Haut-Lomami, vu que cette décision a suscité un mécontentement généralisé dans l'opinion de l'espace Grand Katanga, étant donné que nul n'ignore que les 10 bandits se sont caractérisés dans la ville-province de Kinshasa par des actes odieux à l'endroit de paisibles compatriotes, à savoir les assassinats, les meurtres, les viols et les vols, que les informations à notre possession font état que certains de ces incivils commencent à s'évader par petits groupes et errent actuellement dans la nature, exposant ainsi les paisibles citoyens du Grand Katanga aux actes odieux ci-dessus énumérés et autres, notamment les vols de produits agricoles, extorsion, les viols, le vol, le meurtre et les assassinats. Considérant que Kanyama KCC n'est pas l'unique endroit du pays où c'est hors la loi devrait être envoyé, pour toutes les raisons pertinentes ci-dessus, vantées, déclarons ce qui suit. 1. Dénonçons avec fermeté l'envoi des Kuluna de Kinshasa à Kanyama KCC sous quelque prétexte que ce soit. 2. Demandons que ces hors la loi soient envoyés ailleurs ou de les traiter conformément aux dispositions du Code pénal congolais, livre 2. 3. Demandons en outre au gouvernement de la République de fournir ses meilleurs efforts en vue de rechercher ou retrouver tous les inciviques errant actuellement dans la nature et de renforcer les mesures d'encadrement pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Refusons désormais de considérer le Grand Katanga comme une poubelle nationale. Comme annoncé dans les titres, le ministère de la Communication et des Médias a connu un dépassement de 105,80%. Julino Makelele décline la responsabilité et déclare qu'il a exécuté sa mission seulement pendant 3 mois au cours de l'exercice 2019. On l'écoute. C'est difficile de parler de rubrique, mais ce qui est certain, c'est que dans la gestion de la chose publique, il y a à la fois ce qui relève des contraintes auxquelles on doit absolument faire face, et il y a d'autres choses qui relèvent des opportunités, c'est-à-dire des urgences. Et c'est souvent ces 2 rubriques-là qui font que la gestion puisse être un peu boiteuse, lors même qu'on serait habité par la volonté de servir son pays. Vous êtes aussi porte-parole du gouvernement, je pense que je peux... Aussi, le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, a répondu aux questions des députés nationaux membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information de la communication de l'Assemblée nationale le jeudi 12 novembre 2020. Ce dernier a expliqué ici pourquoi le registre des appareils mobiles RAM suivait. Le RAM ou le CER, c'est une recommandation de l'UIT. Donc, nous faisons partie de l'UIT et que nous devons nous adapter à l'évolution de la technologie. On ne peut pas nous rester en traîne parce que nous sommes un pays, entre guillemets, en développement. Nous avons voulu justement nous mettre au diapason. Mais vous avez posé une question pertinente pour en savoir les raisons. Plusieurs raisons. D'abord, il y a le problème des téléphones. Vous devez savoir qu'en RDC, il y a des téléphones mal faits qui rentrent et qui ont une incidence sur la santé. Ça, il faut vraiment le savoir. Et que pour nous,
il est aussi question aussi de protéger le propriétaire des téléphones parce que ce système permet de localiser le téléphone. Parce que vous savez, généralement, on localise la SIM. Ici, quelqu'un peut changer la SIM et puis on est perdu. Ici, c'est le téléphone. Et j'ai justement dit aux honorables députés que le RAM viendrait aussi avec la géolocalisation. Vous savez tout ce qu'il y a comme problème à travers la République en termes d'insécurité liée à l'utilisation du téléphone. Et donc ce service nous aidera à géolocaliser. Nous allons travailler en intelligence avec le ministère de l'Intérieur et les services de sécurité pour pouvoir agir plus rapidement sur les malfrats. Ça s'est passé beaucoup plus à l'Est, mais ça s'est passé à Kinshasa récemment. Donc on s'est dit qu'il faut quand même qu'on arrive de ce point de vue-là à trouver des solutions qui permettraient que nous puissions avancer. Je sais que la douleur, c'est le fait qu'on doit payer pour ça, mais vous savez, la technologie coûte cher. Ce que nous payons ici, rassurez-vous, par rapport à d'autres pays, c'est nettement minime. Nous nous sommes vraiment adaptés à la réalité de notre pays. C'est vrai que ça fait mal, c'est une décision, je dois le dire, je n'étais pas distrait quand je la prenais, c'est une décision qui n'est pas populaire, hein, mais rassurez-vous qui est très responsable. On doit protéger la République, il faut qu'on arrive à avancer. Le changement est toujours difficile, mais il faut, un pas après l'autre, il faut savoir avancer. Consultation présentielle, le président de chef coutumier du Congo, basé au Katanga, Mwami Mnongo, a été reçu en même temps que Mwami Ndatabaye Newalungu en tant que personnalité de l'Est du pays. Le cas de Vital Kamerhe a été évoqué dans leur discussion avec le chef de l'État. Suivi. Merci pour la question. Nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État et nous lui avons encouragé de persévérer dans les consultations, de continuer à s'ouvrir davantage, sans oublier bien sûr ses anciens partenaires, car il ne faut plus y revenir encore, il faut aller de l'avant pour le développement. Et aussi on a apporté notre conseil, nos conseils sages, afin de soutenir la calmie, la paix, l'insécurité, que nous connaissons, que ça puisse tout se calmer, afin d'aller de l'avant. Donc on a apporté nos conseils de coutumier au chef de l'État pour aller de l'avant. Le principe d'une union sacrée est bonne, elle est vraiment bonne, mais ne pas non plus mettre fin à une union actuelle, ou à une coalition, pardon, mais qui pourrait par la suite encore revenir de nouveau l'année prochaine, dans 2 ans, pour les rappeler et causer de nouveau. À lui de voir les paramètres et d'écouter toutes les forces, mais nous soutenons le principe de l'ouverture. Nous avons certainement parlé de Vital, notre fils, et également le chef de l'État nous a bien écoutés, mais attendons la suite. Toujours Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce vendredi 13 novembre 2020 dans le cadre des consultations présentielles avec les gouverneurs des provinces, suivi Richard Nuez Manguesmon, ce gouverneur du Lualaba. Nous sommes heureux de constater que nous avons le même entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation. Il s'agit pour nous d'un nouvel élan. Un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale, de manière à réduire le risque des chocs politiques. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Et nous avons bien sûr parlé des conditions de stabilité dans nos provinces et nous avons atterri en suggérant au chef de l'État de réfléchir profondément sur la possibilité de renforcer la coalition FCC cachée. Nous avons tout le respect pour cette haute autorité et nous faisons confiance à sa sagesse parce que nous voudrions que tout ce qui sortira de ces consultations privilégie le bien-être de notre peuple, la paix, l'unité, et que nous puissions ensemble, en regardant dans la même direction, soutenir l'élan de développement. Et nous avons commencé avec sourire, nous avons terminé, comme vous le constatez, avec les mêmes sourires. L'ambiance était de convivialité. Faisons confiance à la sagesse du chef de l'État, évitons de spéculer pour le respect que nous avons pour cette haute autorité. Mais quand vous partagez avec lui le malaise, les constats, nous partageons avec lui l'entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation et je viens de présenter cet entendement. Vous le savez, l'arrestation du directeur général de la RVA est arbitraire et ternit la vision du chef de l'État sur l'établissement d'un état de droit. La déclaration est d'Aminde Mboma, avocat du directeur général de la RVA. On l'écoute.
Il y a 54 aéroports en République démocratique du Congo. Et sur les 54 aéroports, il n'y a que 4 qui sont opérationnels, qui fonctionnent normalement. Et parmi ces 4, il n'y en a que 2 qui produisent, c'est-à-dire Lubumbashi et Kinshasa. Et ces 2-là prennent en charge tous les agents de la RVA, même à Ingende. Les agents sont à Ingende, à Ikela. Il faut les payer. L'argent vient d'ici. Ça pose un problème. Donc, s'il faut aujourd'hui arrêter le DG, on doit arrêter aussi ceux qui étaient avant lui. Les Kabouya Lumuna et tous ceux qui étaient avant lui, les gens assises. C'est une affaire qui date de 1996. Donc, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Donc, pour moi, l'arrestation du directeur général, M. Bileng Abdallah, est vraiment arbitraire. Et c'est même, je dis, que son arrestation ternit même la vision du chef de l'État sur l'établissement d'un État de droit. Parce qu'un État de droit, dans un État de droit, on respecte les lois. On respecte les lois. Mais lorsqu'on viole les lois, ce n'est plus un État de droit, c'est autre chose, il faut chercher un autre nom. Et au sujet d'un prétendu communiqué attribué au syndicat de la Régie des eaux, le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiya, dément cette rumeur faisant état de coupure de l'eau la semaine prochaine à Kinshasa. Suivez. L'eau, nous l'appelons, c'est la vie. Mais il y a dans notre pays certains compatriotes qui profitent de la technologie, de l'information pour jouer avec la vie des gens. Je vous dis d'avance que cette information est fausse. Elle ne vient pas du syndicat. Puisque quelques heures après, quand j'étais informé, après la primature ici, le lundi, j'ai dû contacter l'intéressé. Il était étonné d'entendre parler de ça. Il n'y a pas eu un communiqué qui est venu du syndicaliste. Il semblerait que c'est l'ancien communiqué qui est sorti de Top Congo suite à la déclaration du même syndicaliste l'année passée en décembre 2019. Ils ont pris ça, ils ont travaillé de leur manière dans le but, je ne sais pas, de faire souffrir la population, mais je vous dis d'avance qu'il n'en est pas question. Il ne peut jamais avoir un seul instant dans l'esprit des responsables de la Régie des eaux qu'on envisage de fermer l'eau. Et de son côté, le directeur général de la SNEL rassure la population sur la fourniture d'électricité pour le fête de fin d'année. On l'écoute. Moussala la SNEL eza kopesa courant na ba client na ye. Mais eleki sanza moko tozaki na ba difficulté ya makasi. Ba difficulté wana eutaki na pan tozwaki na Inga. Ba machine mibale ya munene ezwaki ba pan. Alors totiaki makasi na biso nyonso na ba moyen nyonso po tozongisa ba machine wana. Lokola ba machine wana eza ba machine ya minene, le fait telemaki donc tozalaki na déficit et salaki que tozalaki obligé ya kosala ba délestage rotatif pour na kopesa courant d'une manière rotative rationnée tokati awa 2 heures après tozongisi awa tokati côté mususu ainsi de suite. Nazo rassurer ba client na biso nyonso que na tango lelo ba machine wana mibale esi ezongi ezosala ezoproduire. D'ailleurs bango moko basi ba remarquer que mikolo courant ezongi ndenge ezalaki kala. Donc sikoyo lokola premier ministre abingisaki biso awa na bureau na ye eza po to rassurer gouvernement que ba fête ya fin de l'année ekoleka na malamu. Biso pe to sengi na gouvernement a soutenir biso na ba moyens pour to koka ko sala ba maintenance minimum to somba ba pièces de rechange muke de façon que to leka ba fête na bopeto nyonso. Donc na ko rassurer population que situation na esi eleki siko to zongi na ndenge to zaki kala et ba effort lokola to zui ba soutien au gouvernement et ko salama que tina ba fête to kende malamu.
Et pour boucler ce journal, le bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Saka, a procédé le jeudi dernier à la démolition des kiosques anarchiques érigés dans le tronçon complet entre l'entrée première et deuxième porte de la Fikine. Témoin de l'événement, Berlin et Kaya. Ils ont été démolis par l'autorité municipale de Lemba le jeudi 12 novembre dernier. Le kiosque érigé le long de l'arrêt appelé communément entrée première et deuxième porte de la Fikine, précisément à l'espace mieux connu en vente de pierres tombales. Selon Jean Saka, cet endroit doit revêtir sa plus belle robe datant grâce à l'opération Kinbo Peto. En quoi l'autorité municipale, ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'action intitulé Kinshasa Bopeto, initié par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Chantini Gobilambaka. Et c'en est fini avec cette édition du journal. Donc voici le rappel de principaux titres. Prévu pour ce samedi 14 novembre 2020, la marche du parti au pouvoir, l'UDPS, a eu lieu dans l'objectif de soutenir les consultations initiées par Félix Tshisekedi, président de la République. Et de leur côté, réunis autour du gouvernement de la ville de Kinshasa, la jeunesse kabylyste a projeté sa marche pour ce 18 novembre. 105,80% le dépassement connu par le ministère de la Communication et des médias de Jolino Makelele décline cette responsabilité. Vous venez d'écouter les précisions dans ce journal. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par François Sang. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Toun de la Guilhem Mayamba et Christian Dio. Merci de votre réelle attention soutenue. Restez branchés et mettez la barre Covid-19. Bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais. La famille Tshibanda et Clarisse Tshibanda, journalistes à CBS, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, ainsi qu'aux ressortissants de la province du Kasaï, la mort de leur mère Émérance Lusamba Tshibanda, affectueusement appelée Maman Anita. Décès survenu le vendredi 6 novembre 2020 des suites d'une courte maladie à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmou. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi 14 novembre 2020 à 20h30, veillée mortuaire à la résidence familiale, 6 avenue India, numéro A88, Matongé, commune de Kalamou. Dimanche 15 novembre, arrivée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 9h juste, recueillement et programme sur place. 10h juste, levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel. 14h juste, retour à la résidence familiale pour le bain des consolations. C'est communiqué, tiens-le de faire part.